Mais qu'est-ce que tu fais là? Bien entendu, je n'ai pas le droit de te poser la même question. Je n'ai qu'à m'occuper de mes affaires. Je suis venu pour vous. Pourquoi? Depuis quand est-ce que vous donnez des renseignements à Robert Barr? Vous avez décidé de jouer sur les deux tableaux et de mener ma fille en bateau? Non, personne ne me mène en bateau. Pourquoi chercher à savoir comment je l'ai appris? Est-ce vrai ou faux? Vous nous avez trahis ou pas? Je ne voulais surtout pas que ce type se rende compte qu'on était à ses trousses, mais tu vas me le surveiller. Je veux savoir avec précision quelles sont ses relations avec Robert Barr. Faites attention, je vous préviens, Barr n'est pas son seul contact. Tous ces pontes de Las Vegas, il faut s'en méfier. Oui, mais nous jouons vite. Oui, mais comme Barr, sauf que lui triche. Oui, c'est pour ça qu'il faut réussir à coincer Barr. Je ne veux pas vous décourager, mais vous allez avoir du mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous connaissez la maison des Robinson? Tu parles de la maison sur la falaise, celle qui s'est vendue au bout de 6 mois? Oui, elle n'est plus sous dépôt judiciaire. Et qui l'a achetée, je vous le donne en 1000. Non, c'est pas vrai. De là-haut, la vue est magnifique. Mais où est-il passé? Comment allez-vous, chère voisine? Ça me fait penser au film Une histoire inoubliable au moment où Gary Grant est au sommet de l'Empire State Building et qu'il attend avec impatience l'arrivée de Deborah Kerr. Certainement vous décevoir, mais moi j'attends mon avocat. Mais Julia est une femme et vous un homme, il y a une certaine similarité. C'est pertinent comme réflexion. Mais je vais vous demander de jeter un coup d'œil vers le bar. Vous voyez l'homme qui est assis? Est-ce qu'à votre avis, il ressemble à celui que vous avez vu sortir de la maison? Oui, peut-être. Je n'en sais rien. Oh, c'est très bien. C'est peut-être lui. Ça fera un témoignage au procès. Excusez-moi, Madame Braxton, vous pouvez m'attendre dehors. Je vous rejoins dans quelques minutes. J'aurai d'autres questions à vous poser. Cette charmante dame est un témoin oculaire. Et elle a vu quoi? Elle a vu la personne qui a cambriolé ma maison. Vraiment? Elle a vu quelqu'un. Oui, elle a vu un homme... Non, je ne veux pas le savoir. Je sais ce que vous essayez de faire. Je n'arrive pas à croire que vous utilisiez quelque chose d'aussi saugrenu et stupide que l'idée d'apporter un témoignage cousu de fil blanc. C'est vraiment ridicule de votre part. Je sais que mener une enquête préliminaire, ça fait partie de mon travail. Cessez de harceler mon client sans arrêt. Je vous en prie, Ethan, laissez Cruz mener cette enquête. Ou alors je ferai appel au procureur général. Faites ce que vous voulez, je ne crains rien. Je vous rappelle tout de même que c'est moi qui suis chargé de cette enquête. Elle est sous ma responsabilité et je n'ai pas l'intention d'abandonner pour l'instant. Ethan, moi je sais ce que je ferais à votre place. Ah oui, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, j'essaierais de retrouver l'arme du crime. Ça serait plus efficace qu'une vieille dame. Non, attends une seconde. Pas tout de suite, j'ai pas terminé. Eh bien, j'attends. Oui, j'avais remarqué... Ne faites pas le malin. Dites-moi ce que vous avez comme excuse. Mais qu'est-ce qui te prend? On n'est pas sur Ne t'emmène pas, veux-tu? Si, parce que ça me concerne. Tu fais irruption sans prévenir pour accuser quelqu'un que tu connais à peine de faire des choses qu'il ne ferait pour rien au monde. Non, Rick, non, je n'arrêterai pas. Si c'était la première fois qu'il faisait ça, mais je le connais, il le fait tout le temps. Et où veux-tu en venir, papa? Je ne comprends pas. Rick a aidé la famille plus que n'importe qui. C'est bien lui qui a trouvé Benson. J'aimerais simplement avoir quelques explications, Kelly. Non pas de toi, mais de lui. J'aimerais pourtant bien savoir comment tu as obtenu cette information. C'est ridicule. Gina qui a dit ça devant ta mère et moi. Ça ne m'étonne pas de Gina. C'est bien la première fois de ta vie que tu acceptes de croire ce qu'elle te raconte. C'est une femme méchante qui ne rêve que d'une chose, c'est détruire notre famille. Tu le sais mieux que personne. Je suis venu chercher une réponse à ma question, alors décidez-vous. Vous allez répondre oui ou non? Prends tes affaires, on s'en va. Quoi? Je suis désolé, tu n'as rien à faire ici. Je ne vais nulle part. Je suis une adulte maintenant. Et je vais où je veux. Je fais ce que je veux. Mais je ne te retiens pas plus longtemps. Rentre à la maison et réfléchis à ce que tu viens de faire.
Et appelle-nous pour nous faire des excuses. C'est toujours pareil. Il ne changera jamais. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je ne comprends pas ce qu'il lui prend. Il se met en colère et il devient fou furieux en accusant quelqu'un à tort et ensuite il le regrette, évidemment, une fois que c'est trop tard. C'est rien. Attendez, vous plaisantez? Pour vous, c'est rien? Vous vous attendiez à ce qu'il vous pose cette question? Non, c'est juste que je ne sais pas comment réagir à ça, je ne sais pas quoi dire. Mais j'aimerais que vous me disiez que ce n'est pas vrai, que vous me rassuriez un peu. C'est la moindre des choses. Est-ce que par hasard, ce serait trop vous demander? Est-ce que je suis trop... Non, vous avez raison, c'est tout à fait compréhensible. Eh bien alors, parlez-moi. Vous pouvez me répondre. Désolé, je n'ai rien à ajouter. Qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Barr achète la maison sur la colline. Il voulait simplement nous mettre au courant. Oh, c'est gentil de votre part. Que peut-on faire pour vous, monsieur Barr? J'espère que je ne vous dérange pas trop. Je suis venu discuter affaires avec votre femme. Je vous suggère de remettre ça à demain. Ça ne peut pas attendre. Vous en êtes certain? C'est si important. Je veux votre réponse. Ma réponse à quoi? La fusion que je vous ai proposée. Je vous avais dit que je vous appellerais pour vous en parler. C'est urgent, je n'ai pas le temps d'attendre. J'ai des correspondants dans le monde entier qui veulent une réponse. Je dois savoir ce soir. Bon, très bien, écoutez, je vais me changer. Si c'est pour moi, ne vous dérangez pas surtout. Je reviens. Chérie, tu veux bien aller remplir le jacuzzi pour moi, s'il te plaît? Je ne serai pas longue. Oui, je vais. Vous permettez que je m'asseye? Une seconde. Oui, mais pas sur ma veste. Bien sûr. Oh, non, j'arrive pas à le croire. Il amène ici une vieille dame en la manipulant pour qu'elle vous identifie. Écoutez, à mon avis, il est capable de faire n'importe quoi. Je vous assure que rien ne m'étonne. Il ne peut pas se servir d'elle, si? Non, j'en suis pas sûre. En fait, si elle parvient à vous identifier, on ne peut pas dire que ça arrangera vos affaires. Très bien. Alors il va falloir à notre tour lui renvoyer la balle en employant une stratégie différente. Je suis ouverte à toute suggestion. Nous pourrions lui faire porter la responsabilité, accuser Asher du crime. Il y a de fortes chances pour que ce soit Ethan lui-même qui ait cambriolé sa propre maison. Pour se débarrasser de l'arme du crime. Sinon, pourquoi voudrait-il à tout prix mettre la responsabilité sur Pour quelqu'un? la même raison qu'il s'est acharné contre vous depuis le début. Il n'a pas envie de perdre sa C'est un femme. malade. Il faut s'en méfier. Et c'est dangereux de laisser Laura avec lui dans cette maison. Il risque de Non, lui faire du mal. attendez une petite seconde. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Cette femme est mariée avec lui. Tant qu'elle décidera de rester avec son mari, vous ne pourrez rien faire. Si je peux. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh. Vous voulez dire que vous avez fait l'amour? Juste une fois. Oh, il manquait que ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Même une fois, c'est trop, malheureusement. Vous en savez quelque chose? Et vous auriez dû ne pas refaire l'erreur. Je suis amoureux. Il faut toujours que vous choisissiez les complications. Oui, je suis un peu comme vous. C'est vraiment à ce point? Enfin, disons que je n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Je n'ai qu'une chose en tête, c'est la sortir de cette maison parce qu'il est dangereux. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est pas encore séparée de lui. Je suis convaincue qu'elle vous aime, c'est certain. Mais peut-être qu'elle n'a pas envie de le quitter et qu'elle aime encore Ethan. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que par hasard ce serait la voix de l'expérience? Non, c'est la voix d'une amie qui ne veut pas vous voir souffrir. Parfois je me dis que si elle reste avec lui, c'est parce qu'elle veut me protéger. Mais maintenant je commence à me demander si elle n'essaie pas de le protéger, lui. Et je ne supporte ni l'un ni l'autre. Je ne peux pas vivre avec ça. Je sais ce que vous voulez dire. Quoi? C'est vrai, pour vous aussi la situation est dure? Aucune nouvelle? Non, malheureusement. J'ai des pensées idiotes qui me traversent l'esprit. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je les ai. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Pourquoi il me fait ça? Est-ce qu'il est parti à cause de Channing ou parce qu'il ne veut plus être mon mari? Enfin, tout ce qu'on se demande quand quelqu'un vous quitte sans rien dire.
Si seulement je pouvais faire quelque chose. C'est à moi de faire quelque chose pour vous. Je dois vous défendre en tant qu'avocat. J'ai l'impression qu'on a tous les deux besoin d'être défendus. Oui. Surtout, soyez prudents, faites attention. Il ne faut jamais bâtir son monde autour d'une seule personne. Parce que si jamais elle s'en va, il ne vous reste plus rien. Bon, eh bien, je vais vous laisser tous les deux parler affaires. À tout à l'heure. Je monte, je vais donner un coup de téléphone. Hein? Bien. Nous allons parler de tout ça ouvertement. Vous voulez vous asseoir? Oui, avec plaisir. J'ai soumis votre proposition au responsable de l'entreprise et, d'un accord général, il s'intéresse à votre offre. Il s'intéresse à mon offre et pas vous, c'est ça? Je ne vais pas vous dire ce que tout le monde a voté. Oh, c'est inutile, je peux imaginer la réponse bienveillante que votre père a dû faire. Je peux vous assurer que je parle pour la majorité. J'en suis heureux. Je savais bien que d'une façon ou d'une autre, vous me donneriez satisfaction. Eh bien voilà, vous avez votre réponse. Non, attendez, je voudrais jeter un œil à la gestion et au bon fonctionnement de votre entreprise. Eh bien, je peux demander à un de nos meilleurs assistants de vous faire le tour du propriétaire. Un de vos assistants? Vous avez envie de connaître les différents chefs de section. Mais vous n'avez pas l'air de comprendre que les fusions sont des transactions assez délicates, qui demandent plus qu'un partage de capitaux. Ça demande aussi une certaine confiance mutuelle, du respect vis-à-vis de ses associés, et non pas des assistants. Alors, nous commençons quand? Vous disiez? Vous dirigez encore les entreprises Capwell, non? Avec mon père. Je pourrais à la rigueur demander à votre père de me faire visiter. À mon avis, ça durerait à peine 5 minutes. Alors il ne reste plus que vous. Qu'est-ce que vous diriez si nous commencions par faire le tour des usines de Santa Barbara demain? Oui, mais ça risque de prendre du temps. Il faut que je vérifie si je peux me libérer, si je n'ai rien d'autre à faire de plus important. Très bien. Je suis impatient de sceller notre nouvelle collaboration. Bonsoir. Bonsoir, Madame Castillo. Bonsoir, Monsieur Castillo. Monsieur Barr. Je connais le chemin. Bonne nuit. Et bon débarras. Alors, est-ce que tu lui as dit que tu étais d'accord pour la fusion des deux entreprises? Oui. Et il m'a même demandé de lui faire visiter l'entreprise. Tu veux dire que tu vas lui servir de guide? Tu vas l'accompagner? Je peux le faire. Oui, je sais. On est tout à fait capable, je sais, mais... Mais quoi? Je n'apprécie pas trop que tu te mettes en avant dans cette opération. C'est pas très prudent, après tout ce que je viens d'entendre à son sujet. Mais qu'est-ce qu'on t'a raconté? Qu'il a des relations à Las Vegas, et le connaissant, ça ne m'étonnerait pas que ce soit avec le milieu de la pègre. Si tu t'amuses à faire semblant de le persuader que la fusion va avoir lieu et qu'il finit par découvrir que c'est une supercherie, il va se mettre en colère, et les gens qui sont derrière lui également. C'est possible. Mais écoute, cette aventure va durer au moins 2 ou 3 semaines, et je veux lui faire croire que je suis un singe apprivoisé qu'il tient en laisse. Mais une fois qu'il aura quitté le bateau, ce sera bien. Papa et toi, vous pourrez le couler. Merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas évident pour toi, mais j'ai besoin de ton aide. Pourquoi faire? Je suis sûr et certain qu'Ethan a caché l'arme du crime quelque part. Il faut à tout prix la retrouver. Je t'en prie, arrête, c'est idiot. Tu ne crois pas que tous les deux, on a déjà pris assez de risques comme ça? On a fouillé dans son bureau, dans le bateau. Si jamais quelqu'un nous surprenait en train de fouiller... Tu n'as pas envie d'en finir avec cette histoire une fois pour toutes? Si, bien sûr, mais je ne peux rien faire. Bon, je suis très bien. mais... Alors aide-moi à retrouver le revolver. Après, tout sera terminé. Je regrette. J'aimerais t'aider, mais je ne peux pas, je dois m'en aller. Tu t'en vas? Je suis obligée. Tu pars avec Ethan? Non, je dois participer à une conférence. Où ça? À La Jolla.
À quel hôtel tu descends? Ça s'appelle l'hôtel de la plage, je crois, mais je ne vois pas ce que ça change de toute manière. Tu ne trouves pas ça un peu bizarre? On va m'accuser de meurtre et pendant ce temps, tu vas assister à une conférence? Mais qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Écoute, je veux que tu sois franche avec moi, pour une fois. C'est atroce, tu es vraiment obsédé par toute cette histoire. Attends tu une ne penses seconde. plus qu'à ça Qu'est-ce que depuis tu dis, quelque temps. Ethan? Est-ce que tu lui dis la même chose? Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de jouer sur les deux tableaux à la fois, on dirait... Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Entendu, dans ce cas, je vais être très clair. Tu fais encore l'amour avec Ethan? Oui ou non? Non. Les trois quarts du temps, je ne sais pas ce que tu penses ni ce que tu ressens. Je ne sais plus où j'en suis. En fait, je te sens tellement loin de moi. Je suis complètement déphasé. Je suis totalement perdu. Je me sens très seul. Je n'en peux plus. Ça me fait très mal. Je n'arrête pas de penser à toi. Alors pourquoi j'ai l'impression que tu es très loin de moi? C'est faux. Je suis là. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait pour toi. C'est certainement parce que Ted est parti. Je me sens seule depuis qu'il n'est plus là. Oh, excusez-moi, j'avais oublié, vous devez sûrement vous sentir très seule en ce moment. Oui, je dirais même que je suis la première sur la liste. Et comment vous faites pour le supporter? Je ne veux pas trop y penser. J'essaie de me concentrer sur autre chose. Bravo, vous êtes une femme très forte. Oh non, je ne suis pas très forte. Si je n'avais pas ma fille, si je n'avais pas mon travail, ni des gens qui ont besoin de moi, je serais à ramasser à la petite cuillère. Je crois que souvent, le fait de lutter est la seule alternative. Oui, ne vous en faites pas, je suis sûre que Mason reviendra bientôt. Je l'espère. Mais en attendant, je l'ai renvoyé. Qu'est-ce que vous dites? Je vais engager quelqu'un demain pour prendre en main ses dossiers. J'ai hâte de voir la tête qu'il fera quand il s'apercevra qu'en fait, il n'est pas irremplaçable au niveau professionnel. Le monsieur à la table 5 m'a demandé de vous apporter ça. Je vous félicite. Bravo, vous ne perdez pas de temps. Ted est parti il y a à peine 5 minutes. Excusez-moi, Madame Capwell, mais le vin est pour vous. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que vous en avez déjà assez fait. Mais enfin, j'ai rien fait. Je mangeais, je l'avais même pas remarqué, ce garçon. Ça marche à tous les coups de jouer l'indifférente. Est-ce que vous pouvez lui dire non merci? Bonne chance. Je me suis trompé de bouteille? De femme, je dirais. Vous désirez autre chose? Non, merci. Après le dessert, je peux vous offrir une liqueur? Non, je préfère la solitude. Vous venez souvent? Oh, je n'avais pas entendu ça depuis 1974 et j'espérais bien ne plus jamais l'entendre. J'y peux rien, je suis le genre de type un peu ringard. Oh, vous avez l'air timide et aussi assez réservé. Vous croyez que je vais réussir ici? Tout dépendra de combien de temps vous resterez. Je vous dirai ça après-demain. Pourquoi? Demain, c'est trop tôt? J'ai un entretien avec une vraie mégère qui a été abandonnée par son mari. C'était aussi son associé. Ils sont tous les deux avocats. Elle cherche un autre associé. C'est mon métier, je suis avocat. Et vous? Vous faites quoi? Moi, je suis tueur à gages. Excusez-moi, je dois éliminer quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'idée de te savoir toute seule avec lui, ça m'effraie un peu, surtout pendant 2 semaines. Je ne serai pas seule, il y aura en plus les 2000 employés. Je n'ai rien à craindre, je serai en sécurité enfermée avec lui dans un bureau. Chaque fois que tu es d'accord avec une de ses suggestions, il augmente l'enjeu. Si ça continue, il va te demander les clés de ton bureau.
J'espère bien que non. Il y a tellement de désordre qu'il risque fort de douter de mes compétences. C'est une mauvaise plaisanterie, mais tu as retrouvé ton sens de l'humour. Cet après-midi, c'était différent. Tu avais l'air tellement prise par cette affaire. J'essaie de tirer le meilleur parti de cette situation. Alors pourquoi tu ne laisses pas ton père s'en occuper? Il ne se plaindrait pas si le directeur émérite prenait ta place. Franchement, est-ce que tu peux l'imaginer tout seul avec Barr? Faire le tour de l'usine avec lui en voiture de golf? Mais je suis sûre qu'ils s'étriperaient tous les deux. Il n'a qu'à nommer un comité exécutif qui s'occupera de lui, et à mon avis, c'est la meilleure solution. Chérie, Barr est quelqu'un de très difficile. Il préfère conclure le marché directement avec les chefs d'entreprise en personne, comme dans une conférence au sommet. Et tu peux me croire, j'ai le sens des affaires et ça ne m'amuse pas de servir de guide à quelqu'un. Mais à partir du moment où on a décidé de choisir cette stratégie, je détournerai son attention assez facilement. Oui, et c'est ce qui me dérange, figure-toi. Non, c'est pas vrai. Tu es encore jaloux après toutes ces années? Je ne suis pas jaloux, c'est ridicule. Quand je ne le serai plus, il faudra commencer à t'inquiéter. Je ne m'inquiète pas, je te fais confiance. Quel jaloux. On porte un toast à ton... Encore, c'est pas vrai. Oh, si jamais c'est encore notre ami, je te jure que je lui suggère d'acheter une maison à Montecito. C'est le genre d'endroit qui lui irait très bien. Ça, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui se passe? Votre frère est un petit voyou. Mais c'est sympa comme bonjour. Bonjour. Plutôt brutal. Qu'est-ce qu'il a fait, mon frère? Gina est convaincue que quelqu'un a vendu nos secrets à Robert Barr. Et je n'ai pas mis longtemps à deviner de qui il devait s'agir. Non, une petite seconde, tout ça est ridicule. Attends, écoute-moi. Je reconnais qu'il n'a pas toujours été honnête dans le passé, mais il ne ferait jamais ça à Kelly. Il est amoureux d'elle, il ne prendrait pas le risque de lui faire du mal. Ça, je l'ignore. Mais je lui ai moi-même parlé, il ne m'a pas dit un seul mot. En fait, j'ai l'impression qu'il était effrayé, ça se voyait. Oh, pour l'amour du ciel. Je ferais bien d'aller le voir pour avoir une petite conversation non, pas avec tout de lui. suite. Attends une seconde. Depuis quand tu crois ce que raconte Je Gina? sais très bien comment est Gina, j'ai vécu avec elle. Tu aurais eu raison normalement, mais cette fois, je suis persuadé qu'elle disait la vérité. Il n'y a qu'un moyen de le vérifier. À tout à l'heure. Cruz, écoute-le jusqu'au bout, au moins. Vous êtes fichu de moi, vous vous êtes payé ma tête, j'ai marché et vous m'avez doublé. Pourquoi je ferais une chose pareille? J'en sais rien, mais vous allez me le dire, justement. Je n'ai parlé de vous à personne. Non, mais votre secrétaire qui est si bavarde s'en est bien chargé. J'ignore ce que Mme Timmons a été racontée. Je n'y suis pour rien. Vous n'auriez pas dû vous montrer à elle. Vous auriez dû être plus discret. Je n'ai pas besoin de vos serments. Je veux simplement savoir ce que vous comptez faire. Je regrette ceci ne me concerne en aucune manière, Rick. Vous m'écœurez. Vous m'avez forcé à marcher dans votre combine. C'est aussi votre problème. Vous n'avez pas montré Hayden. Vous ne lui avez sûrement pas montré le dossier ignoble que vous avez monté. Je vous l'ai déjà dit. Tant que vous coopérerez, votre frère ne craint rien. Son dossier sera en sécurité. Dites-moi un peu. Comment vous obtiendrez vos renseignements une fois que Cruz m'aura fracassé la tête? Je trouverais ça plutôt ironique. Un frère qui bat son propre frère pour sauver sa tête. Au bout du compte, je gagne toujours. On ne peut pas toujours gagner, Barr. Même pas vous. Vous allez tout perdre. J'aime pas du tout ça. Si Barr jette un œil sur ses registres, il saura tout de suite comment réagir et il ne nous fera pas de cadeau. Arrête de parler comme ça. Quand est-ce que tu as échoué? Tous mes mariages ont échoué. Il va falloir reprendre du poil de la bête. Très bien, dans ce cas, ne lui parle pas de nos finances pour l'instant et débrouille-toi pour lui faire rencontrer tous les directeurs régionaux que tu pourras trouver, ça suffira. Non, il veut qu'on lui fasse visiter l'entreprise et c'est moi le guide. C'est vraiment une ordure. D'abord, il voulait l'Empire et maintenant l'impératrice. Je signale que l'impératrice est une femme mariée depuis longtemps, avec 2 enfants. Oui, et en plus, c'est une femme fantastique, surtout pour un homme qui a l'habitude de voler ce qui appartient aux autres. C'est drôle. Les hommes de ma vie sont tous pareils. Et d'après toi, comment devrait-on réagir? Je me demande franchement ce que Cruz doit penser. Il pense exactement la même chose que toi. Il s'acharne à vouloir me protéger. Mais pourquoi? Comment pourquoi? Ce n'est pas parce que tu diriges une grande entreprise que tu dois oublier que tu es une femme avant tout. Je suis capable de me défendre, même physiquement s'il le faut. Tu n'es pas une mauviette. Je te quitte nu. Où est Gina? Je n'en sais rien. Elle ne vit pas ici. Ça alors, je suis étonnée. Tout le monde ici vous voit à ses côtés depuis plusieurs semaines. Vous voulez dire que tout le monde s'ennuie tellement qu'il s'intéresse à n'importe quoi? En quelque sorte.
Mais Gina est la plus drôle, la plus douée, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je crois que je commence à deviner la raison de votre visite. Vous avez du flair. Pourquoi cette méchante sorcière s'amuse-t-elle à raconter à tout le monde que Rick Castillo est un espion qui travaille pour votre organisation? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que c'est vrai? Vous devriez le lui demander. C'est à vous que je le demande. Vous en êtes amoureuse. Ça n'a rien à voir. Mais si, bien au contraire. Parce que vous ne vous rendez même pas compte que ce garçon n'est pas fait pour vous, il ne vous mérite pas. Ce n'est qu'un vulgaire petit escroc. N'en rajoutez pas, monsieur Barr. Comment pouvez-vous juger quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout? Mais je connais Rick Castillo, je le connais même très bien. Mais pourquoi les femmes Capwell sont-elles attirées par des hommes du genre de Castillo? Est-ce le syndrome de la princesse et du paysan? Je ne comprends pas. Désolée de vous avoir fait perdre du temps. Excusez-moi. Vous êtes venu chercher une réponse à votre question. Alors cessez de jouer à ce petit jeu, s'il vous plaît, et répondez-moi franchement. Vous n'êtes pas convaincu? Comment t'as fait pour venir aussi vite? Tu t'es changé en Superman? Tu t'es envolé? Autrement dit, tu sais pertinemment pourquoi je suis venu. Non, je trouve que c'est gentil de ta part de me rendre visite. Ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas lu une belle histoire. Tu trouves ça amusant? Pas tellement. Est-ce que tu as vendu les Capwell à Robert Barr? Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça me fait quelque chose, et tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il s'agit de ma famille. J'ai rien à voir avec ta famille, Cruz. Je veux que tu me répondes. Est-ce que, oui ou non, tu as trahi les Capwell? C'est une bonne question. C'est sûr. Oui, tu vis avec eux, tu es persuadé que tout est blanc et noir. Et bien sûr, le petit frère a fait ça, alors il est noir. Mais je te rappelle qu'il y a aussi du gris, il n'y a pas que du noir et du blanc. Alors je t'écoute, tu peux y aller. Tu comprendrais pas ça sert à rien. Oh, si tu préfères que je te casse la figure, je ne me priverai pas. À toi de choisir. Mais oui, bien sûr, comme au bon vieux temps. Génial. Je te préviens. Je ne t'aiderai pas à t'en sortir. Ah bon? C'est à cause de toi que j'en suis là. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, je veux savoir. Alors, tu réponds au téléphone? Mais tu n'as qu'à répondre, Cruz. Je n'ai envie de parler à personne. Allô? Rose? De la part de qui? C'est moi, Dante. Votre femme m'a donné votre numéro. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais vous prévenir que Barr vient de quitter sa suite, mais il est encore dans le bâtiment. Il a peut-être un rendez-vous avec quelqu'un. Bon, j'arrive tout de suite. Cette conversation n'est pas finie. Qu'est-ce que c'est? Du courrier. C'est aberrant. Quelqu'un veut me rencontrer au cimetière à côté de la tombe de Léo Mitchell. D'où vient cette lettre? Vandame l'a donnée à la tanière. Je suis sûre que c'est un fou qui a vu votre nom dans le journal. Il vaut mieux ne pas s'en mêler et prévenir Cruz. Je vais Laissez au rendez-vous. tomber, Michael. Un petit peu d'air frais me fera le plus grand bien. Vous allez au cimetière, il y a déjà assez de morts comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Si c'est juste un fou, je n'ai rien à craindre. Ça m'arrive de me tromper, de temps en temps. Vous voulez bien me rendre un service si je ne suis pas rentré dans 1 heure? On aura tous les deux des ennuis parce que je viens avec vous. Non, il faut que j'y aille tout seul. Je viens. Ce fou peut être armé d'un fusil de chasse. Si jamais c'est le cas, il faudra un témoin. Et tout le monde sait que les avocats font les meilleurs témoins. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est ce qu'on dit. Bon, très bien. Mais avant, je vais laisser un message à Laura. À mon avis, ce n'est pas une très bonne idée. Je ne suis pas certaine qu'on puisse lui faire confiance. Je ne suis pas certaine à 100%. Je suis sûr du contraire. Allô? Je voudrais laisser un message pour Laura Asher. Normalement, elle doit arriver demain. Elle est probablement sur la liste des professeurs de Californie qui assistent à la conférence. La conférence pédagogique de demain après-midi. Vous en
en êtes sûr? Ah, ça ne fait rien. Merci, excusez-moi. Il n'y a pas de conférence demain. Et ils n'ont aucune réservation au nom de Laura Asher. Voilà. Voilà la surprise. On est déjà venu ici. C'est pas la première fois. Ah oui, mais il n'était pas encore à nous. À nous? Oui, j'ai résilié le bail et je l'ai acheté. C'est une belle surprise, non? T'es contente? T'es étonnée? Je suis sûr que tu ne pensais pas le revoir. Non, non, je ne m'attendais pas à ça. C'est étonnant. Quand il m'a dit d'aller faire mes valises pour partir en voyage, je ne pensais pas à ce bateau. Je n'ai pas pris les affaires qu'il fallait, il faudra que j'aille les chercher. Mais non, on a tout ce qu'il nous faut, tu n'as besoin de rien. Quels sont tes projets? Je me suis dit qu'on pourrait peut-être partir demain matin à la première heure, faire un tour dans les îles, et puis ensuite nous irons là où le vent nous guidera. C'est une bonne idée. Oui, je suis content de m'être décidé. Oui. Bon, je vais ranger mes affaires. D'accord. Oui, c'est moi. On va s'en aller demain matin. Écoutez, j'aimerais que vous releviez les faits et gestes de Michael Donnelly la fameuse nuit du 1er. Oui, trouvez-moi quelque chose. Je veux pouvoir le boucler quand je reviendrai. Vous cherchez un moyen de maîtriser le vent? Non, j'étais seulement en train de le goûter. J'ai toujours adoré le vent et son électricité statique. Ça nous redonne de l'énergie. Voilà l'explication. L'explication de quoi? De la friction de l'air. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Tous les lieux les plus romantiques où je suis allé dans ce monde semblent avoir leur propre vent. Le sirocco, le mistral aussi. Et moi qui croyais qu'ici c'était juste un peu d'air chaud. Vous êtes venu pour me gâcher le plaisir? Non. J'allais à mon bureau pour prendre des dossiers, mais Phil m'a prévenu que vous étiez ici. Ah, il a eu raison de vous le dire. Vous voulez que nous allions prendre un verre? Oh, j'ai une meilleure idée. On va faire monter du champagne ici. Non, non, je ne peux pas rester, je dois m'en aller. J'étais venu vous dire que je passerai vous prendre demain en voiture. C'est tout? Vous auriez pu laisser le message à Redfield? Non, en fait, j'avais très envie de vous voir, c'est pour ça que je suis venue. C'est vrai? Je plaisantais. Ah, non, attendez, ne partez pas. Pourquoi est-ce que vous m'avez choisi, moi, pour me faire part de votre solitude? Vous trouvez que je suis très seul? Oui. C'est vrai, je le suis. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Que voulez-vous dire? Depuis que je vous connais. Voilà, en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous me plaisez. De vous, je ne dirais pas ça. Tu te souviens de cette chanson? Il l'avait jouée à notre mariage. Oui. On avait tellement bu qu'on devait à peine l'entendre. C'est fantastique. Quand je regarde la mer, ça me rappelle Boston. Oui, c'est amusant. Si le soleil ne se levait pas au mauvais endroit, je jurerais qu'on est dans l'Atlantique. Si seulement toutes les choses étaient à leur place. Boston, c'était encore il n'y a pas si longtemps. Non, c'est très loin. Et on était si bien.
Mais on pourrait repartir à zéro. Ethan, écoute, je sais que le moment est mal choisi, mais j'ai très mal à la tête. Je peux m'allonger, ça ne te dérange pas? Bien sûr que non. Je vais te chercher de l'aspirine. Non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te souviens? On avait trouvé un bon moyen de me débarrasser de ces maux de tête. Oui, je m'en souviens. Elles sont belles ces fleurs pour quelqu'un que personne n'aimait. Et assez cher, j'imagine. Un grand bouquet de roses rouges. Qui est là? C'est moi que vous cherchez? Qu'est-ce que vous faites là? Ça ne se voit pas. Vous avez oublié où se trouve le bar? C'est dangereux d'être assis au bord du vide. Nous sommes habitués à vivre dangereusement, nous, les financiers. Allez-y, je vous en prie. Où est ma femme? Elle est partie il y a un petit moment. Vous vous inquiétez pour elle? Non. J'étais surtout inquiet pour vous. J'avais peur qu'elle ne vous ait poussé dans le vide. Vous ne m'aviez pas dit que vous ne buviez jamais, monsieur Barr? À vrai dire, mes réactions ne sont pas toujours exactement prévisibles, inspecteur. C'est bon à savoir, je m'en souviendrai. Je vous trouve vous aussi très à l'aise dans cette position. Vous savez, j'ai l'habitude et je suis prêt à prendre d'énormes risques quand c'est nécessaire. À quelle occasion? Eh bien, lorsque je suis obligé de protéger la personne la plus précieuse au monde pour moi. Je ne l'oublierai pas. Vous avez intérêt. Merci pour le champagne. Ah, au fait, je voulais vous dire, cet homme que vous voulez à tout prix que je vois, dites-lui que je descends dans un instant. Je le lui dirai. Mais vous pouvez me rendre un service? Prenez les escaliers. Je peux entrer? Oui, bien sûr, je vous en prie. Ça fait plus d'1 heure que je fais le tour de la ville pour essayer d'y comprendre quelque chose. Ça y est, le jury s'est prononcé? C'est ça? Alors, quel est le verdict? Je n'en sais rien, Rick. Vous donnez peut-être des renseignements. Vous avez agi d'une drôle de façon quand notre projet est tombé à l'eau. En me répétant qu'il ne fallait pas que je vous fasse confiance, mais vous avez trouvé Benson.
Ça a dû mettre Barr très en colère. Alors je ne sais plus. Si je suis revenue, c'est pour savoir. J'aimerais que vous me disiez la vérité maintenant. Quelle vérité? Je ne crois pas que vous vouliez savoir la vérité. Je suis même sûr du contraire. De toute façon, c'est trop compliqué. C'est plein de petits détours, de détails sans importance. Vous êtes exactement comme mon frère. Vous me faites penser à Cruz. Ce que vous voulez, c'est tout résoudre en trouvant la solution la moins gênante, bien entendu. Pour le bien de la famille Capwell. Non, pas du tout. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous avez pu faire une chose aussi horrible. Je ne comprends pas. La sentence est là. Vous avez fini par me juger. Allez, je vous en prie, écoutez-moi. Tout est fichu à cause de moi. Mais ne me dites pas que je ne vous avais pas prévenu, Kelly. Je vous avais dit que Rick Castillo n'était qu'un ignoble personnage qui ne s'intéressait qu'à l'argent. Je suis sûre que non. Ah oui? Alors, comment se fait-il que je vous ai vendu au plus offrant?